Hey guys, welcome to Dutch Qualität. Visible from your love, will you find me soon? Trapped in the darkness, lost in the night, so far away, out of sight. Discover and release my love somehow. My questions need your answer, give them to me now. Pain inside is way too much, just want to hold you and feel your touch. But you can see me, pull me out of here. Feels like I'm drowning, invisible. Cause you can see me in the shadows of my fear. Feels like I'm drowning, feels like I'm drowning, invisible. Cause you can see me in the shadows of my fear. Feels like I'm drowning, Eh bien bonjour les amis, content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'impact écologique de la fabrication de la voiture électrique. J'ai reçu le 26 février 2019 un email dans lequel Renault m'informe qu'il a franchi le cap des 200 000 véhicules électriques vendus en Europe depuis le lancement de sa gamme dédiée en 2011. En France, quatrième marché électrique mondial, Renault a immatriculé 100 000 véhicules électriques. Renault est leader du véhicule électrique en Europe pour la 4e année consécutive. Zoé et Kangoo ZE demeurent les modèles phares de l'offensive électrique européenne du groupe. A savoir que les seuls constructeurs occidentaux de ces véhicules électriques ont annoncé 160 milliards d'euros d'investissement pour électrifier leur gamme d'ici à 2023. Aucune raison de s'en faire avec de telles annonces, et pourtant, la voiture électrique est-elle la voiture zéro émission ? Pour commencer, la voiture électrique n'est propre que si l'électricité est générée à partir d'énergie propre, c'est-à-dire décarbonée. C'est largement le cas en France où le nucléaire compte pour 70% de la production, mais loin d'être le cas dans tous les pays. Par exemple, l'Allemagne, où le charbon lignite, qui est une forme de charbon de rang inférieur, composé de 50 à 60% de carbone, qui est une énergie fossile, comptait encore pour 50% en 2017, et non en Chine où des chiffres absurdes, puisque 71% de l'électricité provient de l'énergie fossile. Pour faire court, au lieu de mettre du pétrole dans une voiture, on fait de l'électricité avec du pétrole pour alimenter une voiture. Donc on peut imaginer que le but est de faire de l'électricité propre, seulement la construction d'un véhicule électrique demande bien plus d'énergie qu'un moteur thermique, et son recyclage, en particulier celui de la batterie, génère une pollution très problématique, tout comme la fabrication elle-même
avec ces métaux rares dont l'extraction est très polluante, détruisant des paysages naturels, contaminant les sols et les nappes phréatiques, sans oublier l'exploitation humaine et essentiellement des gamins dans les pays sous-développés comme le Congo par exemple avec le cobalt. Il faut comprendre qu'une voiture électrique nécessite pour être fabriquée notamment des métaux rares. Ces métaux rares doivent être extraits du sol, essentiellement en Chine, puis raffinés. Ils sont acheminés ensuite dans des usines de fabrication des batteries principalement, et tout cela a un coût écologique extrêmement lourd en termes de rejet de carbone. Pour construire une voiture électrique, il faut 3 à 4 fois plus d'énergie que pour un véhicule conventionnel. En prenant en compte le bilan environnemental total d'un véhicule électrique, de sa fabrication au recyclage, il est loin d'être honorable comparé à un véhicule thermique. En réalité, la voiture électrique ne supprime pas la pollution, elle la déplace. On a délocalisé la pollution de la voiture électrique dans des pays qui sont prêts à sacrifier leur environnement pour s'enrichir et produire ces minerais. À ce niveau, je pense qu'il y a une hypocrisie totale à ne pas vouloir finalement assumer chez nous cette pollution et à nous proclamer écolos. Les zones minières où sont extraits des terres rares qui rentrent dans la composition des véhicules électriques sont extraits en particulier dans des régions de Mongolie intérieure et aussi dans la province du Jiangxi. La Chine représente 95% de la production des terres rares. Faut imaginer que là-bas ce sont des paysages de désolation. Tu y vois des zones minières gigantesques à côté desquelles tu vas trouver des zones de raffinage du minerai qui consistent à séparer les minerais qui ont été extraits de la roche les uns des autres avec l'utilisation des produits chimiques entraînant le rejet de nombreux éléments toxiques comme les métaux lourds, l'acide sulfurique ainsi que des éléments radioactifs comme l'uranium et le thorium. Ces produits chimiques seront présents ensuite dans la nature. Ils vont aller contaminer les fleuves, les rivières, les sous-sols. Les terres arables ne vont plus être cultivables. Tu trouves à cause de cette contamination des villages du cancer avec des gens qui meurent progressivement tout autour de ces zones-là parce que l'impact de ces métaux, de l'extraction et raffinage sur la santé est de plus en plus évident. Et puis il faut garder à l'esprit que les taxes sur l'essence représentent plusieurs dizaines de milliards d'euros annuels. C'est l'une des principales ressources fiscales de l'État. Comment l'État pourrait-il laisser échapper un tel pactole ? Si tu y penses bien, c'est incohérent dans un pays où on te dit en permanence qu'il n'y a plus d'argent. À mesure que l'électrique se développera, il est probable que le niveau des taxes sur l'électricité progresse d'autant que ces nouvelles taxes pourront être dissimulées sous le manteau de la fiscalité verte. Malgré ces énormes problèmes, notons que la voiture électrique fait déjà des progrès. On est capable de fabriquer des batteries qui ont une meilleure autonomie. La technologie des batteries va également changer, mais pour cela, il faut un peu plus de temps et je doute que nous en ayons. On va utiliser des matériaux qui seront, et j'espère, moins énergivores pour permettre que le cycle de vie des voitures électriques soit meilleur. Conclusion, la voiture électrique est un chapitre alternatif qui est uniquement pour limiter la pollution. Mais pour cela, les procédés de fabrication doivent clairement changer et la matière grise doit clairement rentrer dans le processus de l'évolution. L'écologie, c'est la gestion de la production, l'utilisation, puis le recyclage. Mettre une énergie incroyablement polluante dans le développement de véhicules moins polluants est absurde. Et puis la France n'est qu'un tout petit pays. Si les autres pays ne s'y mettent pas concrètement, la France ne pourra pas sauver à elle seule la planète. Petite question avant de se quitter où je t'invite à répondre dans les commentaires. En France, quand tu vas recharger ta voiture sur une borne électrique, cela est possible grâce aux centrales nucléaires. Donc, à ton avis, ta voiture électrique est électrique ou nucléaire ? Allez, merci les amis, à plus tard. Salut.